Salam alaikum, bonjour, shalom aleichem. D'habitude, c'est vrai que de temps en temps, donc, je fais des vidéos pour nos différentes associations, mais aujourd'hui, c'est pas lié donc aux associations. On entend beaucoup de choses, beaucoup de messages de sensibilisation, mais avec beaucoup de pessimisme, et pas assez de messages d'espoir. Après, l'important n'est pas ce que l'on doit ou ne doit pas faire. Et là, je ne vais pas parler du virus, je vais parler de nous-mêmes. L'important, c'est de se recentrer sur soi-même. L'important, c'est d'essayer de comprendre, de se comprendre, pour pouvoir comprendre les autres. Et on a tous des enfants, des maris, des épouses, des frères, des frères et sœurs en islam ou en humanisme, des voisins. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on se connaît soi-même assez bien? Et est-ce qu'on connaît les gens qui partagent nos vies? Ou plutôt, sommes-nous tous devenus des étrangers les uns des autres? Quand je parle des étrangers les uns des autres, c'est que réellement, est-ce qu'on se connaît? Est-ce que réellement on connaît les souffrances de l'autre? Est-ce qu'on connaît vraiment les cicatrices de l'autre? Est-ce qu'on connaît vraiment les personnalités de l'autre? Premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on se donne véritablement les moyens pour pouvoir être et non paraître avec les autres? Est-ce que ce moment de confinement n'est pas un signe, parmi tant d'autres, dans la vie, pour pouvoir prendre conscience de beaucoup de choses, prendre conscience de ce qu'on est, de nos déficits, de nos lacunes, de nos faiblesses, et d'essayer mutuellement les uns et les autres, d'essayer de pallier à tout ça, essayer de se rapprocher d'une spiritualité, d'une foi, pour ceux qui ont une spiritualité et une foi, aux valeurs humaines, d'altruisme, de sincérité, d'écoute, de don de soi. Car souvent, on pense que si certaines personnes, on va dire, quand ils vont faire des courses, vont rajouter quelques petites choses donc, dans leur caddie, ils vont s'appauvrir parce que la vie est dure, parce que les moyens sont très restreints. Mais nous avons des personnes âgées qui sont et qui habitent à côté de chez nous, ou d'autres personnes qui sont pas loin de la forêt de Melun, qui sont livrées à eux-mêmes. Voilà, pas mal de personnes qui viennent de différents pays, des musulmans et des non-musulmans qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Et une partie de ce message me paraît important de le délivrer donc à ces personnes-là, qui sont vraiment livrées à eux-mêmes. Et voilà, vu qu'il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. D'habitude, pas mal de choses se faisaient. Je pense qu'il y a des choses qui continuent un petit peu à se faire, mais ça devient très minime. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui habitent donc vers cet endroit, ayez une pensée et une action dirigée vers eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous devons toutes et tous comprendre que il y a une vie avant le virus et qu'il y aura une vie après que, Inch'Allah, tout cela se passe. Et si nous ne prenons pas conscience que nous devons changer nos habitudes, notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de consommer, de penser, et que nous devons revenir donc à des valeurs d'humanisme, de fraternité, d'altruisme, de générosité, envers l'ensemble de la population. Et je ne vais pas dire l'ensemble de la population française, je veux dire l'ensemble de la population, car nous sommes tous citoyens. Ayant une carte de nationalité française ou pas, nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous des êtres humains, tous égaux devant Dieu.
femmes et hommes. Peu importe notre statut social, peu importe nos diplômes, peu importe notre culture, peu importe notre religion, le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. Et nous devons prendre en compte tous ces éléments pour essayer, toutes et tous ensemble, de regarder avec le cœur ce qui nous arrive et de pouvoir, avec le temps qui est celui du confinement, de pouvoir nous projeter pour plus tard. De prendre en compte que rien n'arrive de façon hasardeuse, que tout est lié et que le destin est fait de différentes choses. Des moments de joie, des moments de malheur, des moments de tristesse. Mais la vie est ce qu'on décide qu'elle est pour nous. Tout dépend de notre conception des choses. Tout dépend dans notre monde intérieur, dans notre cœur, dans notre âme, comment on voit les choses. Et ce qui me paraît important, pour pas que ce soit trop long, c'est de penser de façon globale et non individuellement. Le fait de penser pour les autres, eh bien on se construit intérieurement. Le fait de penser pour les autres, on évolue intérieurement. Le fait de penser pour les autres, et avec les autres, excusez-moi, avec les autres, pas pour les autres. Le fait de penser avec les autres, eh bien c'est une pensée globale, dans différents domaines. Concevoir la spiritualité et la vision de l'islam de façon complètement différente que celle qui est divulguée actuellement. La même chose par rapport au christianisme, la même chose par rapport au judaïsme, la même chose par rapport à l'humanisme. On parle d'humanisme, on parle de tolérance, mais l'humanisme et la véritable tolérance, c'est le fait de s'accepter les uns et les autres sans aucune compromission de ce que l'on est, mais en respectant les identités de tout un chacun. Et pour cela, nous devons ouvrir notre esprit à plus de lecture, à plus de savoir-être, pour pouvoir savoir faire ensemble. Et j'invite tout un chacun à réfléchir, à penser, à mener une réflexion très profonde qui, j'espère, sera le fruit d'une réflexion individuelle à différents endroits, on va dire de France pour l'instant, vu que je parle à l'ensemble donc des personnes vivant en France, pour que nous puissions nous rencontrer et faire des choses ensemble, pour casser toutes ces barrières d'exclusion, toutes ces barrières de conception du monde, de la vie, de la politique, une manière erronée de voir la religion, ou d'avoir une conception très erronée de ce qu'est Dieu, pour pouvoir tous ensemble nous asseoir autour d'une table, Inch'Allah, et de concevoir, de préparer des projets pour les gens qui sont les plus démunis. Ma pensée va aux personnes qui sont âgées, ma personne va à toutes les femmes qui sont seules donc, et qui éduquent des enfants toutes seules. Ma pensée va à des jeunes et des moins jeunes qui sont dans la toxicomanie. Ma pensée va à des couples où j'ai appris chose qui est logique, mais bon là, j'ai erreur de frappe en parlant, qu'il y a des hommes qui sont très très violents donc avec leur épouse actuellement avec le confinement. Et c'est un message aussi, partout où vous êtes, partout où vous le savez, partout où vous l'entendez, dénoncez-les, frappez à la porte, mettez devant leurs responsabilités, appelons la police. Il existe des numéros verts pour arrêter ces personnes, les juger et les condamner très sévèrement. De même, par rapport aux parents qui sont parfois irresponsables, aux enfants qui jugent leurs parents sur des faits, sur des actes. Donc nous sommes là ni pour juger qui que ce soit, nous sommes là ni pour condamner qui que ce soit, mais nous sommes là pour nous entraider d'un point de vue solidaire, d'un point de vue éthique,
et essayons d'avoir une pensée positive. Merci. Salam alaikum. Shalom aleichem. Et bonne journée à toutes et à tous.